Salutations, on démarre une nouvelle série de vidéos au sujet de la respiration. La santé, la performance physique, le bien-être, c'est ce qui me passionne depuis 2012. Et inévitablement, la respiration fait partie des paramètres d'une hygiène de vie incontournable. Donc, j'ai appliqué des exercices de respiration trouvés dans certains livres de remise en forme, de bien-être et aussi sur Internet. Ces méthodes de respiration populaires sont la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale ou prendre de grandes inspirations. J'en avais ressenti quelques bienfaits en les pratiquant, mais j'étais toujours autant stressé et je n'arrivais toujours pas à calmer ma respiration. Surtout dans des situations stressantes, ces exercices de respiration ne m'aidaient pas à reprendre le contrôle de moi-même. Pourtant, quand intuitivement je respirais librement, il m'arrivait de ressentir cette sensation de calme. Et plus étrange, c'est que cette façon de respirer était en contradiction avec les idées reçues sur la respiration que j'avais apprises. Pendant plusieurs mois, je me suis donc investi sur ce sujet pour mieux comprendre ce phénomène. Cela aboutit donc à la création du programme Respirer la forme, disponible dans mon guide Bâtir un corps en meilleure forme, pour comprendre comment mieux respirer. Le système respiratoire. La respiration ou la ventilation pulmonaire fait partie des besoins physiologiques de l'organisme dans lequel l'air entre dans les alvéoles pulmonaires. Elle est la première sur 5 étapes consécutives dans la fonction respiratoire. Après l'inspiration, c'est entre les alvéoles pulmonaires et le sang qu'a lieu les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Le sang, après avoir évacué le gaz carbonique et récupéré le dioxygène, est éjecté dans l'heurte et dépend de la fonction cardiovasculaire. Ce sang, après ces échanges gazeux part du cœur, se retrouve dans le réseau artériel et est distribué vers tous les tissus et les organes du corps. Ainsi, le sang artériel riche en oxygène qui partait des poumons et du cœur entre dans la phase de la respiration cellulaire. Les cellules vont alors utiliser le sang comme moyen de récupérer le dioxygène et de rejeter le déchet du dioxyde de carbone, le CO2, afin de produire de l'énergie, de l'ATP, le carburant des cellules. Ce sang appauvri en dioxygène et riche en dioxyde de carbone retourne au poumon par voie veineuse, le retour veineux, et est évacué par l'expiration. Ainsi recommence un nouveau cycle. Dans la deuxième partie de cette série de vidéos, nous verrons l'importance de la respiration cellulaire. Quand on parle de respirer, on pense à oxygéner ses poumons, prendre de grandes inspirations d'un bon bol d'air frais. Sauf que cette phase n'est qu'une partie de la respiration. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la ventilation pulmonaire. Maintenant, nous allons voir la suite avec la respiration cellulaire. Aujourd'hui, après mes recherches, j'ai compris pourquoi et comment respirer pour être en meilleure forme avec ce que j'appelle la trinité moléculaire de la respiration. Ouais, je sais, j'invente des concepts. Quand on parle de respiration, on pense toujours à l'oxygène, mais c'est seulement une molécule parmi les deux autres qui sont autant indispensables pour une bonne respiration des cellules. Car une bonne respiration ne se résume pas simplement à faire pénétrer de l'air dans ses poumons. L'étape finale dans la respiration, c'est que l'oxygène pénétré dans les poumons arrive jusqu'aux cellules. Ainsi, les deux autres molécules vont être responsables de correctement ravitailler les cellules en oxygène depuis les poumons. Pour cela, la deuxième molécule qui permet une bonne circulation sanguine afin d'apporter l'oxygène jusqu'à la cellule, c'est l'oxyde nitrique. C'est pour ça qu'on retrouve des dérivés d'oxyde nitrique dans des traitements médicamenteux contre l'hypertension et même l'impuissance. Et puis la troisième molécule a tout simplement le rôle vital de relâcher l'oxygène de l'hémoglobine à proximité de la cellule. On appelle cela l'effet Bohr. Et la molécule qui permet ce phénomène, considéré à tort comme indésirable pour l'organisme, c'est
le CO2. Maintenant que l'on a vu brièvement l'étape finale de la respiration et les 3 molécules indispensables pour une bonne respiration cellulaire, dans la troisième partie de cette série de vidéos, nous allons voir les différentes méthodes de respiration. Après les parties précédentes sur le rôle vital de la respiration, dans cette partie, je vais présenter différentes méthodes pour mieux respirer et donner mon avis sur ces méthodes. La respiration abdominale. Le stress influence sur notre façon de respirer, notamment en accentuant une respiration partielle par la cage thoracique. C'est pourquoi on entend parler de faire des respirations abdominales pour compenser la respiration thoracique. Si cela peut apporter un bienfait sur le court terme, en revanche, cela peut créer d'autres complications. En effet, une respiration complète mobilise le ventre et la cage thoracique, cela permettant de mobiliser tous les muscles profonds, participant à la respiration avec notamment le diaphragme. Respirer qu'avec la partie du ventre n'est donc pas une respiration complète, d'autant plus que la respiration abdominale peut également aggraver le mal de dos au niveau des lombaires. La respiration Wim Hof. De base, la méthode de respiration Wim Hof consiste à pouvoir résister au froid extrême dans des bains glacés. Inévitablement, cela donne un coup de stress énorme à l'organisme. Pour se préparer à cela, la méthode Wim Hof consiste à pratiquer des exercices de respiration d'hyperventilation consistant à créer volontairement un état de stress. L'organisme est alors boosté d'adrénaline dont les effets sont d'accroître les capacités physiques pour faire face à des efforts intenses. Ce stress intense va également augmenter la sécrétion de la dopamine appelée l'hormone du bonheur qui est connue pour être responsable des addictions, notamment des drogues. Si sur le court terme, la méthode Wim Hof et les bains glacés procurent un sentiment de bien-être, sur le long terme, cela peut favoriser l'installation d'un état de stress chronique, en particulier en augmentant le taux de cortisol qui est une autre hormone de stress avec des effets sur le long terme. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué dans un article sur le stress, on sait que le stress avec des taux excessivement élevés en cortisol est responsable de générer des problèmes de santé comme le diabète, l'obésité, l'inflammation chronique, les troubles psychiques. Par ailleurs, l'hyperventilation, qu'elle soit naturelle par le stress ou volontaire par une méthode de respiration, crée un déséquilibre entre oxygène et CO2. L'hyperventilation diminue le taux en CO2 dans l'organisme. Or, l'organisme a besoin de CO2 pour libérer correctement l'oxygène à proximité des cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Ainsi, moins il y a de CO2 et moins les cellules reçoivent de l'oxygène. De plus, l'hyperventilation stimule les mécanismes de stress de l'organisme en activant le système nerveux sympathique avec l'augmentation du rythme cardiaque, l'élévation du tonus musculaire et une digestion ralentie. Pour moi, la méthode Wim Hof est sans doute utile pour affronter des situations extrêmes de courte durée, mais ce n'est clairement pas une méthode de respiration que j'utilise quotidiennement pour diminuer le stress et améliorer mon sentiment de bien-être. La cohérence cardiaque. L'idée de la cohérence cardiaque est de rééquilibrer la respiration entre l'inspiration et l'expiration. On harmonise sa respiration quand elle est devenue chaotique à cause du stress. L'exercice basique et populaire de la cohérence cardiaque est d'alterner tous les 5 secondes l'inspiration et l'expiration pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Respirer avec ce tempo va influencer l'équilibre entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. En état de stress, le corps est en hyperventilation, c'est-à-dire qu'il inspire beaucoup plus qu'il expire. Rééquilibrer la durée de l'inspiration avec l'expiration permet de diminuer l'hyperventilation et par conséquent l'état de stress physiologique et psychologique. J'utilise cet exercice pendant mes entraînements entre mes séries de travail. C'est un exercice très simple et peut apporter beaucoup de
bien fait pour ceux qui sont en hyperventilation, comme diminuer le stress, rééquilibrer le rythme cardiaque, améliorer sa concentration, être plus endurant à l'effort. En revanche, si on veut vraiment booster son métabolisme à un plus haut niveau, la cohérence cardiaque n'est pas suffisante, de même qu'en cas de stress chronique, la cohérence cardiaque peut avoir ses limites. Dans la quatrième partie, je vais détailler une méthode pour une respiration efficace contre le stress et pour améliorer l'oxygénation cellulaire. Dans les parties précédentes, on a vu différentes méthodes de respiration. Pour cette quatrième partie de cette série de vidéos sur la maîtrise de sa respiration pour respirer la forme, je vais vous présenter la méthode de respiration que j'utilise pour diminuer le stress. Maîtriser sa respiration, c'est maîtriser son stress et toutes les réactions physiologiques qui l'accompagnent. Apprendre à respirer est donc quelque chose de puissant pour rester maître de soi. En situation de stress, le corps enclenche les mécanismes de défense avec l'hyperventilation. Si en état de stress, l'organisme est en hyperventilation avec beaucoup plus d'inspiration que d'expiration, pour revenir à un état de calme, il faut donc faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut expirer au moins le même temps que l'inspiration pour retrouver un équilibre, d'où l'exercice de la cohérence cardiaque. Seulement voilà, un état de stress chronique peut avoir bloqué le diaphragme et malgré la cohérence cardiaque, il peut être encore difficile de retrouver une respiration calme. Dans ce cas, l'idée est d'expirer le double que l'on inspire. Si j'inspire pendant 5 secondes, alors j'expire pendant 10 secondes. Et là, on peut se dire, oui, mais comment c'est possible d'expirer plus longtemps que l'on inspire? En fait, l'idée, c'est d'expirer la même quantité d'air que l'inspiration, mais de faire durer plus longtemps la phase d'expiration. Cet exercice va grandement améliorer l'oxygénation des cellules grâce à l'effet Bohr. De plus, c'est dans l'expiration que le système nerveux parasympathique est stimulé. Cela permettant de relâcher les muscles, de favoriser une bonne digestion, de calmer le mental, d'améliorer le sentiment de bien-être, etc. Mais cet exercice va aussi entraîner l'organisme à tolérer le CO2. Plus le corps a la capacité de tolérer le CO2, mieux les cellules seront oxygénées et plus l'organisme sera en bonne santé. Grâce aux vidéos précédentes, on peut prendre conscience de l'importance de bien respirer pour être en bonne santé, réussir des performances physiques et gérer le stress. Dans cette cinquième partie de cette série de vidéos sur la respiration, je vais parler de l'impact de respirer avec le port du masque. La respiration masquée. Il y a des méthodes de respiration avec lesquelles on favorise volontairement une hypoxie avec une hypercapnie, dont l'intérêt est de diminuer l'hyperventilation à cause du stress. Cela permet également d'améliorer la tolérance au CO2 pour optimiser la respiration cellulaire grâce à l'effet Bohr. De la même manière que la respiration avec le port du masque crée une hypoxie avec une hypercapnie. À la différence que les exercices de respiration se font sur de courtes durées, plusieurs minutes, contrairement au port du masque qui peut être prolongé sur plusieurs heures, voire une journée entière. Et par ailleurs, il y a une grande différence entre respirer de l'air libre et respirer de l'air confiné de son propre masque. Vous ne voulez point humer la forêt? Des ostéopathes ont aussi pu observer chez leurs patients que le port du masque générait des problèmes à la mâchoire avec des pathologies de l'articulation temporomandibulaire, provoquant des douleurs à la mâchoire, aux oreilles, des maux de tête, des difficultés à la mastication avec l'ouverture de la bouche. Mais c'est peut-être bien fait exprès pour justement nous faire fermer notre gueule. Qui d'entre nous aurait pu imaginer avoir l'obligation de porter des masques, même dans des endroits en plein air? Pourtant, les plus croyants étaient les mieux préparés à cette atteinte de la liberté individuelle. Car on peut lire par exemple dans un hadith qu'un message de Dieu indique que la bête, c'est-à-dire la fin des temps, mettra sur le nez des non-croyants, c'est-à-dire des païens, Quoi? Un gueux? une marque qui assombrira leur visage.
Bon, on va prendre comme postulat le fait que la gestion de cette crise sanitaire, là, on serait en plein complot religieux. Allez, prenons ce postulat. Il est dit dans la Bible qu'à la fin des temps, l'on devra se couvrir la bouche, et dans le Coran, que les mécréants auront une marque sur le nez. Oleg de Normandie a fait cette similitude entre le port du masque et les prophéties des religions abrahamiques. Pour certains, l'obligation du port du masque contre leur propre volonté ont en effet été une marque d'autorité illégitime, contrairement à d'autres où cela était considéré comme un devoir civique à respecter pour le bien commun. Quoi qu'il en soit, respirer avec un masque sur plusieurs heures est responsable de causer chez des personnes en bonne santé des troubles de la respiration, des pertes de connaissance, des maux de tête, et ces symptômes sont particulièrement plus significatifs chez les enfants à qui on oblige le port du masque. Mais quand la science a remplacé le bon sens, on en arrive à justifier la maltraitance des enfants. On touche à la dignité et à la santé et aux besoins vitaux de nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas respirer aujourd'hui et on fait peser sur eux le soupçon de criminalité. C'est insupportable. Aucune étude ne corrobore ça. Aucune étude ne dit qu'un enfant ne peut pas respirer derrière son masque. Montrez-moi l'étude qui dit ça. Il y a des dizaines d'études. Montrez-moi l'étude qui dit ça. L'impact sur les retards de langage. 22% de sur baisse du le QI. fait de respirer. Vous avez commencé là-dessus. Montrez-moi l'étude qui dit qu'avoir un masque fait mal respirer un enfant. Non, mais elle n'existe pas. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants font des crises d'angoisse, transpirent, ont mal à la tête. Pas pour respirer. Pas pour respirer. Bon, Ah ouais, on ne sera pas d'accord. d'accord avec pour la respirer. façon. Sans parler des atteintes psychologiques perturbant leur développement intellectuel, leur croissance et leur intégration sociale. Qu'il y ait des cons qui peuvent s'exprimer, c'est pas un problème. Faut tout pour faire un monde. Mais là où ça devient préoccupant, c'est quand ces mêmes cons sont pris au sérieux. Contrairement à des personnes compétentes qui respectent l'être humain et sont diabolisées parce qu'elles n'ont pas un avis politiquement correct. Quand dans une même classe mixte, on obligeait les enfants de plus de 6 ans à porter le masque et les autres non, cela révèle des mesures sanitaires pas très cohérentes ou plutôt délirantes. Sans parler que ces mesures appliquées aux enfants vont faciliter leur tolérance à une docilité de plus en plus contraignante et dangereuse pour leur liberté. Non mais là je vais me fâcher. Non mais là je vais me fâcher. Quand dans un manuel d'histoire, de 6e, Mais vous n'avez pas on d'enfants. fait une page sur le confinement, en expliquant aux enfants qu'on doit être fiers de se confiner, on a un problème. En incroyable mathématiques, de pas entendre les ça. divisions et les multiplications, maintenant, on les fait faire sur des questions de seringues et de vaccins. Et les manuels d'histoire font des pages spéciales pro-confinement. Donc là, c'est plus du tout de la santé publique, c'est du harcèlement moral. Ils sont en train de devenir obsessionnels, anxieux, et nous, on va pas les récupérer après la crise, hein. C'est des adultes qui vont se construire comme ça, dans l'idée que l'autre est un danger, qu'ils sont un danger pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger. Ne plus être en droit de respirer comme on veut, alors que la respiration est la fonction vitale pour survivre, c'est qu'il existe un très grand danger pour notre existence. Mais ce danger vient-il du virus ou de l'autorité qui applique ces mesures avec ses prêcheurs de la bien-pensance? Si tu veux rejoindre des individus qui ont choisi de se prendre en main pour prendre soin de soi et être en bonne santé, il y a le guide complet de la remise en forme, bâtir un corps en meilleure forme. En plus d'avoir accès à tous les programmes sur différentes thématiques, la respiration, le mal de dos, la prise de muscle, la perte de poids, la gestion du stress, tu as mon accompagnement pour bénéficier d'un suivi personnalisé. Tu as tout ce qu'il te faut pour bâtir un corps en meilleure forme et athlétique. Pour en savoir plus sur ce guide complet de la remise en forme, il y a le lien Bâtir un corps en meilleure forme dans la description en bas de cette vidéo. Sur ce, je te dis, forme-toi.